comment préparer un examen avec un minimum du temps, ou bien si vous avez beaucoup de matière et vous voulez réviser dans un très courte durée. Donc, si vous cherchez la réponse de cette question, aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode de 5 étapes ou bien 5 astuces qui va vous aider pour résoudre ce problème. D'accord? Donc, si vous voulez chercher la solution, donc aujourd'hui, je vais partager avec vous la solution. Donc, première astuce ou bien première étape, c'est vous n'avez pas assez de temps et vous voulez réviser un examen. Première des choses, il faut planifier il faut faire un plan, ce qu'on appelle une planification, c'est-à-dire vous prenez le temps qui vous reste jusqu'à l'examen. Est-ce que c'est 7 jours, est-ce que c'est 15 jours, 10 jours, 2 jours, 3 jours, donc ça dépend de la durée, avec la quantité ou bien le nombre des matières que vous avez. Donc vous prenez combien de temps qu'il vous reste, le nombre des matières, et vous dites, OK, avec quelle manière je dois commencer? Est-ce que je vais commencer avec les matières de calcul, les matières théoriques, les matières difficiles, etc. Donc, première des choses, c'est de mettre un plan de le nombre de jours qui vous reste et la quantité ou bien le nombre des matières. Ça, c'est première des choses. Deuxième des choses, c'est tout simplement très simple d'éliminer toutes les distractions qui vous dérangent. Soit les notifications des réseaux sociaux, soit s'il y a du bruit dans la place ou bien l'espace où vous étudiez ou bien vous révisez, etc. Donc, essayez de lister, d'éliminer toutes les distractions qui vous empêchent pour étudier. D'accord? Ça, c'est deuxième astuce ou bien deuxième technique. Troisième technique, tout simplement, il faut chercher votre style d'apprentissage. J'ai déjà partagé avec vous dans une autre vidéo les différents styles d'apprentissage. Vous pouvez revenir pour voir les différents styles d'apprentissage. Donc, pourquoi c'est très important de définir votre style d'apprentissage? Parce que c'est très important de voir avec quelle manière quelle est la manière qui correspond à votre style d'apprentissage. Si vous choisissez mal votre style d'apprentissage, vous n'allez pas étudier, vous n'allez pas préparer efficacement. Donc, choisissez avec précision votre style d'apprentissage, comme ça, la préparation, ça sera plus facile pour vous. D'accord? Ça, c'est troisième astuce. Quatrième astuce, tout simplement, donc, si vous n'avez pas assez de temps, il faut que vous cherchiez les examens des années précédentes. Donc, si vous faites cette étape-là, pourquoi c'est très important? Ça va vous résumer beaucoup d'étapes. Pourquoi? Parce que si vous prenez les examens des années précédentes, vous allez voir le schéma de l'examen. Vous allez voir quelles sont les parties que le prof vous donne à l'examen. Comme ça, vous n'allez pas étudier, vous n'allez pas commencer à préparer des parties qui ne seront pas à l'examen. D'accord? Donc, si vous faites cette étape-là, vous aurez une idée sur le schéma de l'examen, les parties les plus importantes, et comme ça, vous allez aller directement aller réviser son autre partie. D'accord? Ça, c'est, on va dire, quatrième étape. Cinquième étape, tout simplement, essayez de faire un résumé. Ou bien vous cherchez des résumés sur Internet, il y en a plein de résumés. Si vous faites ça, c'est bien. Encore le mieux, c'est de faire votre propre résumé. Comme ça, soyez sûr que toutes les informations vont être ancrées dans votre cerveau parce que c'est vous qui ont fait votre propre résumé. Mais si vous n'avez pas du temps, vous pouvez tout simplement trouver ou bien chercher des résumés sur Internet. D'accord? Ça, c'est cinquième étape. Sixième étape, c'est ce qu'on appelle le fait de trouver ou bien de travailler des exercices. Si vous trouvez le corrigé de ces exercices, c'est bien. Si vous ne l'avez pas trouvé, tout simplement essayez de travailler ce qu'on appelle des exercices pratiques comme ça. Tout ce que vous avez étudié en théorie, vous allez le pratiquer, vous allez s'entraîner et répéter les choses plusieurs fois. Donc ça, c'est sixième étape. Septième étape ou bien septième astuce, tout simplement, ça consiste à travailler en groupe. Pourquoi le fait de travailler en groupe, c'est très important? Parce que ça va vous permettre d'échanger les informations. Probablement, vous avez étudié à certaines choses et votre camarade, votre ami a étudié autre chose à part que vous n'avez pas étudié. Donc, quand vous travaillez en groupe, c'est le moment d'échanger les informations, l'un et de l'autre, etc. Donc, le fait de travailler en groupe est très important. Ça va vraiment vous aider beaucoup pour bien mémoriser ce que vous avez étudié, etc. D'accord? Donc, c'est ça les trois ou bien les 7 astuces qui vont
vous étudier, vous aider à étudier ou bien à préparer vos examens d'une manière qui est très efficace avec un minimum du temps, etc. Et voilà, si vous avez d'autres questions, vous voulez que je réponds, vous pouvez me les dire dans les commentaires, etc. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et bon courage.